Cube Radio. En direct à LCN. Maintenant, le moment du commentaire de Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Marianne. Rencontre importante, il faut le dire, aujourd'hui, entre le président Biden et son homologue chinois et Joe Biden qui est arrivé fort d'une nouvelle qu'on a apprise cette fin de semaine, à savoir que les démocrates conservaient le Sénat. C'est une très, très belle nouvelle pour Joe Biden et les démocrates en général, parce que peu importe ce qui arrivera maintenant, alors, ils ont eu l'État du Nevada, qui maintenant est dans la colonne du Parti démocrate. Alors, ce qui arrivera pour l'élection du deuxième tour de l'État de la Géorgie, ce sera la nouvelle la moins intéressante, parce que peu importe ce qui arrive, les démocrates auront la majorité au Sénat. Et pourquoi c'est si important? Mais le Sénat, lui, doit approuver toutes les nominations présidentielles pour les postes d'ambassadeur, les postes de secrétaire ou de très hauts fonctionnaires politiques. Et au-delà de ça, c'est une victoire très importante parce que ça vient montrer que l'approche Biden, à tout le moins, fonctionne. Et ça compte énormément. Et ça met une pression très grande sur les républicains, non seulement savoir oui ou non Donald Trump, mais entre eux, les républicains, maintenant, ils sont de moins en moins d'accord sur autant de choses. Alors, au général, ces élections qui devaient être une défaite annoncée des démocrates commencent de plus en plus à avoir des allures de victoire. Et pour les gens là, qui peuvent se poser la question en voyant le tableau, parce qu'on a 49-50, donc on comprend que ça pourrait être 50-50, mais même si c'est le cas, ce sont les démocrates, c'est ça? C'est exactement parce que dans la Constitution, vous savez, lorsque vous êtes vice-président des États-Unis, dans le cas-ci, c'est Mme Harris, vous avez deux travails, ou plutôt deux choses à faire. Un, remplacer le président si jamais il meurt, il démissionne ou il ne peut plus faire son travail. Mais l'autre chose, c'est que vous avez le droit de voter au Sénat si et seulement s'il y a une égalité. Alors ici, on pourrait présumer que Mme Harris voterait avec les démocrates. Mais une fois que l'on a dit ça, vous savez, aux États-Unis, les lignes de parti sont plus élastiques que chez nous. Ça arrive des démocrates qui votent avec les républicains ou qui ne votent pas avec le président, comme il pourrait arriver qu'un républicain décide de voter avec les démocrates. Ça arrive de moins en moins aujourd'hui à cause du financement des médias, un certain raidissement des lignes de parti. Mais, par exemple, vous avez deux démocrates chez les sénateurs, Mme Sinema et M. Manchin, qui sont des démocrates conservateurs. Mais d'avoir une marge de manœuvre, par exemple, s'il y avait 51 démocrates, bien évidemment, ça veut dire que vous pouvez vous en permettre un de moins ou d'en perdre un ou de devoir moins laisser de choses sur la table lorsque vous négociez. D'ailleurs, les dernières choses négociées par Joe Biden, il avait dû revoir sa copie plusieurs fois parce qu'il lui manquait le vote démocrate qu'il avait besoin pour pouvoir procéder. Parlons, Guillaume, de port du masque. D'ailleurs, le ministre fédéral de la Santé renvoie ça aux provinces. Hein, c'est de leur champ de compétences. On a beaucoup parlé de ça en santé, mais écoutons ce qu'avait à dire Jean-Yves Duclos un peu plus tôt. Bien, nous, on a toujours dit qu'on allait faire tout ce que la santé publique nous demandait de faire, y compris, évidemment, quand on est dans une province, de suivre les directives de la santé publique locale. On a entendu ce que l'Ontario a dit ce matin. C'est très important parce que nos patients, mais aussi nos travailleurs souffrent présentement. Puis s'il y a une chose qu'on peut faire pour les aider, c'est de se protéger, y compris aussi d'aller chercher notre dose de rappel. La santé publique ontarienne, ce matin, donc, qui recommande fortement le port du masque dans les lieux publics, les lieux fermés. Il y a le Collège des médecins qui est allé dans le même sens. On verra ce que va dire la santé publique du Québec, mais est-ce qu'on pourrait même aller vers une obligation? Est-ce que tu penses que les gens accepteraient une obligation? Mais ça va être difficile. Évidemment, je note là, comme ça, que c'est assez rare de voir le fédéral dire on va s'en remettre à l'expertise des provinces. C'est peut-être un bon réflexe à avoir pour la suite des choses. Mais évidemment que puisque nous avons joué dans un film où le masque a été le début de mesures beaucoup plus contraignantes, de confinement, et Noël s'en vient, on peut comprendre que ça crée certaines inquiétudes. Et là, il va falloir, je pense, très rapidement amener de la cohérence d'abord sur ceux qui parlent. Parce qu'à un moment donné, monsieur, madame, tout le monde, il entend ici le gouvernement de l'Ontario, encore la santé publique, ou sinon le Collège des médecins, la Fédération des médecins n'a pas encore parlé. Est-ce que ce sera la santé publique de Montréal? À la fin, qui je dois écouter? Ou qui a parole d'autorité
alors qu'ils sont tous habillés avec des sarraux blancs. Ça va amener un élément de confusion potentielle. Et là-dessus, et ça sera sur les épaules du ministre de la Santé, M. Dubé, en premier, qui va parler d'autorité et jusqu'où ça va aller. Et là, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de ministres à Québec relativement contents que la Chambre soit pas en session parce qu'on pourrait demander une question au ministre de l'Éducation, la ventilation dans les écoles, on en est où? Question à la ministre du Tourisme, les hôtels, est-ce que vous allez imposer le masque ou non? Le ministre du Travail, est-ce qu'on va imposer ça à nos travailleurs sur les lieux de travail? Alors là-dessus, plus d'un côté, on veut prendre notre temps pour pas dire n'importe quoi, mais plus on va attendre, plus ça créera certainement des inquiétudes qui seront en elles-mêmes une pression supplémentaire. Donc, si je comprends bien, tu es d'avis que le Dr Boileau, donc la santé publique du Québec, devrait sortir plus vite que tard, là, parce que là, on parlait au départ peut-être cette semaine, et là, notre collègue correspondant à l'Assemblée nationale disait peut-être que ça ira même à la semaine prochaine, mais tu as l'impression qu'on devrait sortir rapidement pour un peu amener mettre les balises, expliquer là, aux gens ce qu'il en est exactement? Bien, quelque part, c'est presque inévitable, pas parce qu'il faut absolument sortir maintenant, mais il n'y a pas qu'un seul discours d'autorité. Le Collège des médecins vient de parler, ça fait les nouvelles, tout le monde regarde ça. On regarde bien sûr du coin de l'œil ce qui se passe en Ontario. Bientôt, ce sera l'Institut de la santé ou la santé publique de Montréal. On ne peut pas avoir plusieurs paroles d'autorité qui nous donnent un bout de l'information, mais jamais tout en même temps. Ou sinon, il faut que ce soit très clair, lorsque quelqu'un parle, quel est le corridor sur lequel il a une certaine juridiction ou une ascendance. Mais on ne peut pas imaginer que les gens vont attendre la déclaration de la santé publique à Québec et pas s'informer ou s'inquiéter de ce qu'ils entendraient ailleurs à ce moment-là. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se parle demain.